Cette séquence fait suite à la vidéo consacrée à la résolution algébrique de l'équation du second degré que tu reconnais ici. C'est l'équation du second degré tout à fait standard, écrite pour les coefficients a, b et c. Et on a vu dans cette vidéo donc que les solutions de cette équation, c'est-à-dire les valeurs de x qui satisfont l'égalité à 0 ici, sont données par l'expression qui est ici. C'est le x plus et le x moins. Il y a donc deux valeurs de x qui satisfont cette égalité. Ce sont donc les valeurs données par l'expression ici, moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. C'est une formule bien sûr qu'il faut connaître absolument par cœur pour pouvoir résoudre l'équation du second degré, qui est une équation importante qu'on rencontre beaucoup en pratique. Elle est représentée d'ailleurs ici, elle est illustrée ici avec ce qu'on appelle donc la trajectoire balistique. Quand on lance un ballon en l'air avec une certaine vitesse et un certain angle, eh bien dans une première approximation, ce ballon suit une trajectoire qui est décrite par ce polynôme ici du second degré. Et donc tu peux imaginer que quand on traite de ce genre de problème, on rencontre ce type d'équation. Et donc il est précieux de connaître cette formule, mais certainement pas seulement de la connaître, il faut aussi la comprendre. Il faut bien comprendre ce que signifie cette formule, et c'est pourquoi je te propose ici d'en faire l'interprétation géométrique. Ce que je te propose ici, c'est vraiment de te donner un outil qui va te permettre de comprendre cette formule pour pouvoir l'utiliser à bon escient pour la résolution de problèmes. Alors, voilà, tu comprends que la géométrie va intervenir effectivement. Cette trajectoire ici, c'est une trajectoire, c'est une courbe donnée. Cette courbe est donnée par le polynôme qui est ici. Donc voilà, on voit tout de suite une représentation géométrique de l'algèbre qui est ici. Il y a bien sûr toujours un lien possible entre expression algébrique et géométrie. Et c'est donc cet aperçu-là que je te propose ici de cette formule. Alors pour ça, je vais commencer par considérer le polynôme du second degré ici, tout naturellement comme étant une fonction de x. C'est la fonction y de x, j'aurais pu écrire ici, y de x vaut ax carré plus bx plus c. Alors, ça, je peux en représenter le graphe, bien sûr. Chaque valeur de x va correspondre à une valeur de y. Si je représente ces valeurs dans un système d'axes, l'axe x, l'axe y, je vais obtenir un ensemble de points. Pour chaque valeur de x, je trouverai une valeur de y différente. Et on peut montrer qu'un polynôme du second degré, comme ça, forme une courbe comparable à celle-ci. Alors, voilà, ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est l'équation du second degré, pas seulement le polynôme. L'équation, je l'obtiens en disant que ceci est égal à 0. Et donc, je vois que les valeurs de x qui vont satisfaire cette équation sont aussi les valeurs de x qui correspondent à y égale à 0. Et ça, graphiquement, c'est très facile à trouver. On voit bien les valeurs de x ici pour lesquelles y est égal à 0. La voici. Ça, c'est une première valeur. Et puis, je vois la deuxième ici, bien sûr. Et ces deux points représentent, en tout cas par leurs coordonnées en x ici, représentent bien sûr les valeurs de x qui satisfont cette égalité. On a ici l'interprétation géométrique de l'équation du second degré. L'équation du second degré revient juste en fait à trouver les zéros de la fonction y de x. C'est ce qu'on appelle aussi les racines du polynôme ax carré plus bx plus c. Et donc voilà, les racines, on les a. C'est la formule que je t'ai présentée il y a quelques secondes. Ce sont bien les valeurs de x plus et de x moins que j'ai donc ici. Voilà. Donc je vais maintenant aborder ce problème en cherchant à t'expliquer d'où vient cette expression, en cherchant à en avoir une image mentale simple correspondant donc à cette vision géométrique des choses. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est aborder cette équation en la simplifiant pour commencer. Je vais refaire ici en fait tout le développement que j'ai fait dans la résolution algébrique. La différence maintenant, c'est que je vais chaque fois accompagner chaque étape du développement par une image géométrique, ce qui va te permettre d'interpréter facilement la formule finale. Alors je vais commencer ici par dire que b et c sont nuls, ces deux termes-ci vont donc tomber, et mon polynôme se réduit à un monôme, le monôme du second degré ici, à x carré.
Alors l'équation, elle, ça devient ax carré égale à 0, hein, c'est une équation particulièrement simple, mais avant l'équation ici, je vais m'intéresser à l'expression ax carré, la fonction y est égale à ax carré, je vais en représenter le graphe, le voici. Il est représenté pour A qui vaut 1,5 ici. On peut vite construire cette courbe en quelques points ici. On va voir, par exemple, si je prends x égale à 2, ça va faire 2 au carré, bien sûr, fois 1,5. Ça fait 4 divisé par 2, bien sûr, ça me donne 2. Le point 2, 2 appartient bien à cette courbe. De même que le point moins 2, 2. Bien sûr, quand je mets moins 2 au carré, je retrouve le 4. Divisé par 2, j'ai bien 2. Tout ceci pour bien insister sur le fait qu'on a ici une courbe qui est parfaitement symétrique. Les valeurs négatives de x qui ont la même valeur absolue, que ici par exemple le 2, ça a la même valeur absolue que le moins 2, donneront bien sûr les mêmes valeurs de y. On a bien une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe y. Alors je peux prendre le point 1 par exemple, ça va faire 1 au carré, 1 divisé par 2, ça donnera le 1,5 qui est ici, et le 0 bien sûr, quand x vaut 0, y vaut 0, c'est une évidence. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la parabole. Cette courbe s'appelle une parabole, elle a une forme donc très particulière, une forme bien déterminée, qui a certaines propriétés d'ailleurs très intéressantes. Je ne vais pas t'en parler ici, mais je t'invite à voir les séquences qui seront consacrées à ça. La parabole est une courbe bien particulière qui a des propriétés très intéressantes d'ailleurs en pratique. Alors voilà, cette parabole a une courbure ici orientée vers le haut. Il est clair qu'on peut très bien avoir des paraboles avec une courbure orientée vers le bas, comme la trajectoire balistique dont je te parlais tout à l'heure. En voici un exemple. Pour avoir une courbure inclinée, orientée vers le bas, il suffit de prendre une valeur négative de a. Il est clair que si je passe de a égale à 1,5 à a égale à moins 1,5, j'inverse toutes les valeurs de y. Bien sûr, si a change de signe, y change de signe. Et j'obtiens l'image miroir ici par rapport à l'axe x de la parabole que j'ai ici. Donc retiens ça, A positif correspond à des courbures orientées vers le haut, A négatif correspond à des courbures orientées vers le bas. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr l'équation du second degré associée à ce petit polynôme, ce petit monôme du second degré. La voici, cette équation, elle est particulièrement simple bien sûr. Je sais que sa solution c'est x égale à 0, il n'y a qu'une solution à ce moment-là, x plus égale x moins, et vaut 0, c'est évident, on ne voit pas quelle autre valeur ici pourrait satisfaire cette égalité. Quand x vaut 0, x carré vaut 0, c'est évident. L'interprétation géométrique de ça, on l'avait déjà bien sûr, on voit bien que c'est quand x vaut 0 qu'on a y qui vaut 0. C'est très simple, c'est trop simple en fait, on va tout de suite complexifier ça pour étudier donc des cas intéressants qui vont nous conduire à la formule générale des solutions de l'équation du second degré générale. Alors voilà, pour complexifier ça, j'ai commencé par retirer h ici, à y. Alors voilà, j'ai maintenant la fonction ax carré moins h, c'est toujours un polynôme du second degré. Voilà, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est tout simplement les mêmes valeurs qu'auparavant, mais diminuées de la grandeur h. Alors si je prends pour valeur h égale à 3, je vais descendre les points de la parabole de 3. Tout simplement. Pour une même valeur de x, j'aurai la même chose que tout à l'heure, mais diminuée de 3. Et donc je peux faire ça, le point qui est ici, je vais le retrouver ici, et ce sera la même chose pour tous les points, bien sûr, je peux les descendre de 3, je peux faire ça pour tous les points de la courbe, et je vois donc que j'ai une parabole qui descend ici jusqu'en moins 3. On voit effectivement que quand x vaut 0, y vaudra moins h, c'est-à-dire moins 3 ici. Voilà, on voit bien sûr que l'axe de symétrie, c'est toujours l'axe Y, il n'y a pas de problème, mais ce qui est intéressant bien sûr maintenant, c'est que je vois apparaître ici les zéros de la fonction y de x, c'est-à-dire les racines tout simplement du polynôme ici, les solutions de l'équation du second degré construite donc sur ce polynôme. Voici cette équation qui correspond bien sûr au zéro de la fonction y de x qui est là. Je peux calculer bien sûr ces zéros, je mets h dans l'autre membre ici, je vais mettre a maintenant dans l'autre membre, et je vois que x carré vaudra h sur a, c'est-à-dire que x vaut racine de h sur a, plus exactement, plus ou moins racine de h sur a. Les deux signes sont à considérer bien sûr, puisque quand je multiplie x
par lui-même, ben, le moins par moins donnera bien plus. J'aurai bien plus h sur a comme résultat. On voit bien qu'il faut considérer le plus et le moins. On retrouve bien sûr deux racines, ce sont les deux points qui sont déjà indiqués ici. On peut faire un petit exemple numérique ici. Je vais prendre h qui vaut 3 et a qui vaut 1,5. Le a vaut toujours 1,5 comme je l'avais pris initialement. Alors 3 sur 1,5, ben, ça fait 6 bien sûr. 1,5 rentre bien 6 fois dans 3 et je trompe donc sur les valeurs des racines ici. Plus ou moins racine de 6, le plus va correspondre à la racine la plus grande ici bien sûr et le moins correspond à la racine négative ici du côté donc, des x négatifs. Voilà, alors ben, on peut calculer cette racine de 6, on peut voir que ça correspond effectivement à l'intersection de la courbe. Ici on obtient à peu près 2,45, mais je préfère ici écrire sous forme symbolique le résultat théorique qu'on a ici. Je vais dire que c'est racine de h sur a d'un côté et moins racine de h sur a de l'autre côté. Alors voilà, on peut maintenant se poser la question de savoir ce qui se passe quand le rapport h sur a est négatif. Bien sûr, c'est tout à fait possible, ceci est supposé être tout à fait général. Je pourrais très bien prendre une valeur de h qui soit négative, par exemple, avec a qui vaut toujours 1,5, ça donnerait bien un rapport ici négatif. Alors il est clair que la racine d'un nombre négatif n'existe pas, ça veut tout simplement dire que les zéros ici, en principe, ne devraient pas exister. La correspondance géométrique de l'inexistence d'une racine d'un nombre négatif ici, devrait correspondre en fait à la disparition de ces zéros. Et on va voir que c'est le cas effectivement. Si je prends h qui vaut moins 1 avec a qui vaut toujours 1,5, eh bien je vais me retrouver avec la courbe qui va passer par 1 ici bien sûr. On le voit tout de suite quand x vaut 0 maintenant, donc je me mets sur l'axe x ici en 0, que ce que je vois, si h vaut moins 1 comme c'est indiqué ici, eh bien j'ai bien que y vaut 0 moins 1, c'est-à-dire plus 1. Je suis bien ici. Donc ça veut dire que cette fois-ci, j'ai levé la parabole que j'avais initialement, la ax carré, cette fois-ci, j'ai rajouté 1 à ces ax carré en disant que h vaut moins 1. Tout ça est une évidence. Plutôt que de faire moins 3, je fais plus 1. Et donc voilà, je me retrouve effectivement avec une parabole qui ne croise plus l'axe x et je n'ai plus d'intersection, ce qui correspond bien à l'idée que moins 1 sur 1,5 est un nombre négatif et qu'on ne peut donc pas en prendre la racine. On a donc ici l'interprétation géométrique de l'inexistence des racines du polynôme ici qui correspondrait donc à h qui vaut moins 1 et a qui vaut 1,5. Voilà. Alors bien sûr, ceci ne dépend pas que de la valeur de h, ne dépend pas que du signe de h, mais aussi du signe de a. C'est bien la combinaison des deux qui compte, parce que si maintenant je garde h qui vaut moins 1, et que je prends a qui vaut moins 1,5 plutôt que 1,5, je vais retrouver ici moins 1 sur moins 1,5, c'est un nombre positif, et je peux donc en calculer la racine. Et je m'attends donc à ce que quand je prends a qui vaut moins 1,5, je retrouve les racines. Et la réponse est évidente. On sait bien que si j'inverse le signe de a, j'inverse la courbure de la parabole, j'obtiens la parabole qui est ici, et qui croise, cette fois-ci, qui croise bien l'axe des x. C'est une parabole qui va toujours passer en 1, bien sûr. Quel que soit le signe de a ici quand x vaut 0, je retrouve ici le moins 1, c'est-à-dire le 1 que j'ai là. Et on a donc bien une parabole orientée vers le bas, dont la courbure est orientée vers le bas, qui va donc bien, qui passe en 1 et qui donc croise bien l'axe des x. On a bien existence des racines. On voit bien qu'il y a une correspondance parfaite entre l'algèbre et la représentation géométrique. On peut interpréter géométriquement ce qui se passe donc sur le plan algébrique. Voilà, alors je vais revenir maintenant à mon propos ici, en diminuant la grandeur de y de h ici, en soustrayant h, j'ai abaissé la parabole de la hauteur h jusqu'en moins 3 ici, puisque h valait 3. Et ce que je vais faire maintenant, donc après ce décalage vers le bas, je vais faire un décalage vers la droite ici. Et ça, je vais faire de la même manière. Ici, de la même manière, j'ai retiré ici h de y, et maintenant je vais retirer une certaine longueur ici de x. À la place de x, je vais écrire x moins e au carré. X carré devient x moins e au carré. Alors en faisant ça, bien sûr, je vais tout décaler de e. Je vais tout décaler vers la droite de e. Si e est un nombre positif, en tout cas, ça sera vers la droite. Voilà, on va voir pourquoi. Pour ça, je vais prendre le point particulier qui est ici. Y égale moins h. Je vais retrouver ce point, bien sûr, non plus en x égale à 0, mais en x égale à e. Quand x vaut e,
je vais bien sûr trouver que y vaut moins h. Quand x vaut e, ceci disparaît, j'ai bien que y vaut moins h. Et donc ce minimum que j'ai ici, je vais le retrouver maintenant en e. Alors pour e, je vais prendre la valeur 2 et je me décale tout donc de 2 ici. Le e, en x égale à e, je retrouve bien le minimum de la parabole qui va donc venir se positionner ici. Voilà, et ceci sera bien sûr vrai pour tout point de la parabole. Si je prends le point d'abscisse 3 ici, je tombe sur 1,5 ici. Voilà, il est clair que cette valeur de 3, maintenant, pour obtenir la même valeur de y, puisque j'ai retiré e, je vais devoir rajouter à x la valeur e. Pour retrouver le 3 ici, je vais devoir forcément aller e, à une distance e du 3 ici. Et donc on voit que cette parabole en fait va bien être reculée de la distance imposée donc, par ce nouveau paramètre e qui est ici. Donc le voilà. Le 0 aussi, bien sûr, va être décalé de e. Et je vais me retrouver donc ici avec le 0 de la parabole qui ne se trouvera plus en racine de h sur a, mais en e plus racine de h sur a. Et de même ici, j'aurai bien sûr la distance e de décalage ici, à partir de la racine qui valait moins racine de h sur a. On a donc bien e moins racine de h sur a maintenant. Et donc on voit qu'on a un changement de position, des zéros bien sûr, puisque toute la parabole s'est décalée de e. Je représente bien le e ici qui montre bien l'axe de symétrie, le nouvel axe de symétrie de la parabole. Ceci est important. Avant c'était l'axe y, l'axe de symétrie. Comme on a tout décalé de e, je me retrouve maintenant avec un axe de symétrie qui se trouve en e. Alors voilà, je vais m'intéresser bien sûr à l'équation du second degré correspondant maintenant à ce polynôme en x ici. Et on verra qu'effectivement, les valeurs de x qui satisfont cette égalité sont bien e plus ou moins racine de h sur a. On peut faire ça très rapidement. Je mets h de l'autre côté, je mets le a également. Donc j'aurai bien h sur a ici quand tout sera de l'autre côté. C'est ce qui est écrit ici. Je prends la racine de ça pour montrer que x moins e, c'est plus ou moins racine de h sur a. Et maintenant, je mets le e de ce côté-ci pour montrer qu'on a bien le résultat qu'on avait obtenu ici. Et ceci est un résultat important puisqu'il montre que les racines du polynôme qu'on a ici, elles sont là, tout simplement. On a pu les calculer algébriquement très facilement et on a pu en faire l'interprétation géométrique ici très facilement. Le e qui est ici, c'est tout simplement la position de l'axe de symétrie de la parabole. C'est ce que détermine le e ici. Et le h sur a qui apparaît ici, c'est tout simplement la distance entre cet axe de symétrie et les zéros, les racines du polynôme. Voilà, c'est la distance qu'on a là. Ça c'est plus racine de h sur a, et là on a moins racine de h sur a. Et donc voilà, on a les racines de ce polynôme, et ceci est intéressant en fait parce que ce polynôme-ci est en fait un polynôme du second degré tout à fait général. On peut analyser ça très simplement. Le a ici, qu'est-ce qu'il détermine? Il va déterminer l'ouverture de la parabole. Plus a est grand, bien sûr, plus les valeurs de y pour un x donné seront grandes, et donc on voit que le a va déterminer en fait l'ouverture de cette parabole. Si a est grand, la parabole sera plus fermée. Si a est petit, la parabole sera plus ouverte. C'est assez facile à comprendre. Le e ici, lui, va déterminer la position horizontale de la parabole. On l'a vu, quand e vaut 0, la parabole est ici sur l'axe. Et donc, en bougeant e, on va bouger la position horizontale de cette parabole. De même que h va déterminer la position verticale de la parabole, comme on l'a vu, bien sûr, il y a quelques minutes. Tout ça pour dire que finalement, cette écriture ici d'un polynôme du second degré est une écriture tout à fait générale, qui permet la généralité. On peut très bien écrire ce polynôme comme étant donc, oui, c'est ça, ici j'insiste sur le fait que E détermine l'axe de symétrie, que H va déterminer le minimum. Et ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on peut bien sûr écrire ce polynôme de manière tout à fait générale comme étant un polynôme du second degré de coefficients A, B et C. C'est ce qu'on avait vu dans la résolution algébrique de l'équation du second degré. On avait bien fait cette correspondance. Je ne referai d'ailleurs pas le calcul pour passer de cette forme-ci à cette forme-là, mais il suffit de dire que B vaut moins 2A fois E et que C vaut AE carré moins H. L'égalité qu'on a ici, on l'obtient à condition que B et C
valent bien les expressions qui sont ici. Alors le a ici, bien sûr, je le retrouve. Quand je développe le carré ici, je vais bien trouver un ax carré, qui sera bien sûr ce ax carré ici. Il n'y a que b et c ici qui doivent être ajustés à e et h. Le a sera bien sûr commun aux deux équations. Et donc voilà, on passe de bc à h ici en jouant sur ces deux petites équations ici. Et c'est précisément ce qu'on avait fait pour résoudre le problème ici de l'équation du second degré. Pour résoudre l'équation du second degré, donc on avait mis le égal à 0 ici. On avait obtenu les racines très facilement en termes de e, h et a. Les revoici de nouveau. Je les écris ici. Et avec la correspondance ici, en trouvant e en fonction de ABC et H en fonction de ABC, eh bien j'obtiens tout simplement l'expression qui est ici. Alors je ne refais pas la démonstration ici, on l'a fait dans la résolution algébrique. Mon but ici n'est pas de revoir ceci, je suppose que tu as compris la résolution algébrique. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'interpréter ceci géométriquement. Alors la correspondance géométrique, elle sera très facile. Je vais d'abord m'intéresser ici à la partie commune, à x plus et à x moins, c'est le moins b sur 2a. Tout ce qu'on a devant le plus ou moins ici est effectivement commun à x plus et x moins. Alors le moins b sur 2a, on voit bien sûr que c'est e, c'est tout simplement e ici, puisqu'on voit que e, effectivement, si je l'isole ici, je vois que c'est b divisé par moins 2a. C'est bien le moins b sur 2a. C'est ce que je vais écrire ici, e vaut moins b sur 2a. Et donc le moins b sur 2a, il est tout simplement là pour représenter le E, c'est-à-dire la position de l'axe de symétrie de la parabole. Quand on écrit ici les solutions de l'équation du second degré et qu'on écrit moins b sur 2a, comme la première partie de cette expression, ce qu'on écrit en fait c'est tout simplement la position de l'axe de symétrie de la parabole. Et l'autre partie ici va tout simplement décrire la distance qu'on a entre cet axe de symétrie et les zéros. Alors c'est 1, 0 d'un côté, ça correspond au signe plus de la racine ici. Racine de b carré moins 4ac sur 2a, c'est la distance qui apparaît ici. Et le moins, bien sûr, correspond à l'autre racine, la distance de l'axe de symétrie à l'autre racine. Bien sûr, la racine x moins, la racine donc plus petite. Alors on peut introduire bien sûr le discriminant pour représenter ces distances ici. Si j'introduis le discriminant qui est tout simplement delta ici qui vaut b carré moins 4ac, je peux écrire ceci comme étant racine de delta sur 2a. C'est ce que je fais ici. J'ai plus racine de delta sur 2a et moins racine de delta sur 2a. Et ici on comprend d'ailleurs bien pourquoi on appelle ce paramètre ici le discriminant de l'équation du second degré. Ici c'est tout simplement ce qui permet de discriminer les deux racines. Quand delta est positif, existe, cette racine existe et j'ai bien une séparation des deux racines ici. Et donc, voilà, on peut maintenant faire une synthèse de tout ça. J'ai éliminé tout ce qui était E et H maintenant. Je reprends l'équation sous sa forme standard ici, A, B, C. Les racines sont exprimées par rapport à A, B et C. Et voilà l'interprétation géométrique donc de cette formule. Je répète, le moins b sur 2a, c'est la position de l'axe de symétrie. Et ici, les racines de delta sur 2a, delta étant discriminant, donnent les distances entre cet axe de symétrie et les deux racines. Voilà, alors on peut discuter bien sûr, pour terminer ici, le rôle de ce discriminant, il est important, c'est pour ça qu'on le définit, on lui donne d'ailleurs cette notation-là, c'est important de le savoir. Voilà, on a ici une valeur positive, bien sûr, ou nulle. Pour que cette racine existe, il faut que cette condition-là soit remplie. Donc avant de calculer les racines d'un polynôme, tu dois en calculer le discriminant d'abord. Si le discriminant est positif, ça vaut la peine de continuer. S'il est négatif, ça vaut même pas la peine. Les racines n'existent pas. Donc voilà, on a ici b carré moins 4ac qui est positif. S'il est positif, c'est la situation qui apparaît ici. La racine d'un nombre positif existe. On a bien une séparation des deux racines. On a discriminé ces deux racines grâce à un discriminant qui est non nul. Si maintenant on l'annule, si je prends la limite ici, égale à 0, forcément, à ce moment-là, quand c'est égal à 0, on n'a plus qu'une valeur, c'est le moins b sur 2a. Ça va correspondre tout simplement à une montée de la parabole ici. La situation, quand b carré moins 4ac est nul, tu pourras le vérifier à chaque fois, ça correspond tout simplement à la situation de la parabole qui vient ici frôler l'axe des x. Il n'y a plus qu'un point d'intersection avec
l'axe des x. Les deux points ici sont confondus en un seul. X plus est égal à x moins. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. C'est bien ce qui se produit quand la racine ici est nulle, tout simplement. Donc ceci est l'interprétation géométrique du cas particulier du discriminant nul. Et maintenant le discriminant négatif, c'est la situation qu'on avait vue tout à l'heure. Un discriminant négatif correspond tout simplement à l'inexistence des racines. L'inexistence des racines, je peux l'obtenir bien sûr en levant encore la parabole. Il n'y a plus d'intersection avec l'axe des x, les racines n'existent tout simplement plus. Voilà, donc ceci termine l'interprétation géométrique de cette formule. Cette interprétation est importante, il faut l'avoir à l'esprit pour résoudre les problèmes sur lesquels tu vas tomber. Il ne s'agira pas à chaque fois de résoudre algébriquement cette équation. Quelquefois, tu seras confronté à la compréhension réelle de cette formule. On verra ça d'ailleurs dans la séquence qui suit. Dans la séquence qui suit, je vais traiter un problème pratique. Ce sera le problème que rencontre cet artiste de cirque ici, qui cherche à s'élancer avec un canon dans les airs ici, et surtout qui va chercher à placer son matelas ici au bon endroit pour ne pas se faire mal lors de sa réception. C'est le sens de ce point d'interrogation ici. Où est-ce qu'il doit placer son matelas? C'est devant ce problème-là qu'il se trouve. Et on verra que pour résoudre ce problème, il va devoir résoudre l'équation du second degré. Tu verras dans cette séquence qu'il est important de comprendre, d'avoir l'interprétation géométrique, c'est-à-dire de réellement comprendre la formule qui donne les racines de l'équation du second degré. Je t'invite donc à aller voir cette vidéo. Merci pour ton attention et à bientôt.